Bonjour à vous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle donne commentée. Nous sommes de retour des championnats de France de Sommin et d'Aix-les-Bains qui se sont très bien déroulés. Merci aux organisateurs et bien sûr aux participants. Le maître invité s'est d'ailleurs illustré lors d'un de ces événements, la Coupe de France où il a terminé second, ajoutant une nouvelle médaille d'argent à son palmarès, déjà bien étoffé grâce à son parcours en jeune. Il lui manque certes un titre que nous lui souhaitons. Accueillons, si vous le voulez bien, l'ami Polo, le tout dernier vainqueur du tournoi des maîtres. Salut à vous! Bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes au siège de la fédération et je suis en compagnie aujourd'hui de l'ami Polo, avec qui d'habitude je joue de la musique, mais cette fois on va parler tarot. Eh oui, tarot cette fois-ci. Merci en tout cas pour ta proposition de donne à commenter. Avec grand plaisir. Et il me semble normal d'inviter le tout dernier gagnant du tournoi des maîtres. Polo, il a mis tout le monde d'accord, une participation, une victoire. Bravo à lui. Merci. Je te propose de nous commenter une donne que tu as attaquée. Oui. L'étui numéro 7 à la table 2, donc à la deuxième position. Oui. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus? Oui, une main d'attaque que j'ai attaquée contre trois bons joueurs, Jérôme Vitos qui était au fond, et puis ensuite deux partenaires de l'Allier qui jouent ensemble en équipe, donc Cyril Malherbe au milieu et Laurent Bertonnège de devant. Écoute, tu avais de l'adversité en face de toi. On va voir comment tu t'en es dépatouillé. Mais tout de suite, tu vas nous décrire la main d'attaque. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ça y est, la main d'attaque s'affiche à l'écran. Polo, au boulot. On a affaire à un petit excuse 8e sur cette main d'attaque avec deux atouts majeurs, le 20, le 18. Et à côté de ça, on a un jeu très équilibré dans les couleurs, deux doubles tons blancs dans les couleurs rouges. Et dans les couleurs noires, on a deux petits mariages qui viennent nous faire des reprises de main. En libre, on demanderait une garde. Ah oui, sans problème. Avec deux beaux atouts en arrêt, deux petits mariages et la longueur 8e. Oui. On a de quoi se défendre en tout cas. Oui, oui, c'est sûr. C'est le chien qui va plutôt orienter notre ligne de jeu. Oui. On serait pas contre deux atouts, pourquoi pas pour faire la poignée. Et puis pourquoi pas une petite reprise de main aussi. En libre pour la poignée, parce qu'en duplicatif, c'était pas le cas là. On va découvrir le chien. Et d'ailleurs, il n'y en a qu'un atout. Eh oui, un atout. Le 2 d'atout, donc un petit atout, donc on a un petit excuse 9e. On a quand même un creux entre 10 et 18. Ouais. Ce qui vient bien renforcer notre jeu, là, c'est le roi et le 10 de pique. Ah oui, super. Dans le petit mariage. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ça fait un grand mariage 5e.
Et puis à côté de ça, on a le cavalier de carreau second, cavalier de quatrième. Hein. Ça peut toujours faire des points au chaud. On verra ce que tu en as fait des carreaux. Et oui. Hein, on va tout de suite aller voir. Voici les écarts. Le chien a été incorporé à la main d'attaque. Paul, il est temps de nous parler de ton écart. Oui, tout de suite je regarde mes atouts, leur qualité, leur nombre. On va faire un petit excuse 9e à l'arrivée. Je vois tout de suite le creux dans les atouts, 20-18, 19-8. Ce qui n'est pas très encourageant pour essayer de mener le petit au bout, surtout quand je regarde mes couleurs. On a certes une couleur de longe très riche avec un grand mariage pique 5e, mais le reste est plutôt creux avec 3 cœurs blancs, cavalier de carreau 4e, petit mariage trèfle 3e, pas beaucoup de possibilités de reprendre la main à part le petit mariage trèfle, donc tout de suite je décide de ne pas faire un écart agressif pour mener le petit au bout, je vais plutôt partir sur un écart avec une faiblesse et plutôt équilibré en couchant les pièces du haut. Donc je décide de faire la coupe à cœur dans la couleur où j'ai le plus de points à prendre, normal, oui. Les 3 cœurs blancs. Ensuite, il y a très peu de chances de faire le grand mariage pique en les jouant par le haut, donc je décide de coucher la dame de pique, ce qui fait 4 cartes, le cavalier de carreau qui a peu de chances de faire le lever, et pour la 6e carte, avec l'entame au fond, ça peut être trèfle, donc je décide de coucher la dame de trèfle dans le petit mariage. Toi qui voulais pas faire un écart agressif quelque part, il l'est un peu. Oui, par la dame de trèfle couchée, certes, mais cet écart aussi permet de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, entre guillemets. Je peux jouer par les piques, ma couleur qui est raccourcie en jouant roi cavalier petit pique. Si tu vois que ça se passe mal, parce que c'est pas par cette couleur que tu vas passer. Non, tout de suite je me dis, je vais quand même mettre un ou deux coups d'atout quand même avec une seule faiblesse pour essayer de libérer un petit peu ce qu'il y a par le dessus, le 20-18-10, essayer d'avoir une plus grande maîtrise à l'atout. Je peux jouer aussi par mes 3 carreaux, blancs, couchant le cavalier, pour pourquoi pas enfumer. Ça me laisse plusieurs possibilités par cet écart. Allons maintenant découvrir les écarts aux autres tables. Et d'ailleurs, très drôle, tu étais confronté à des joueurs de taille dans ta lignée. Et oui, les numéro 1, numéro 2 et numéro 3 français qui sont de la même équipe. Le trio charentais, de la même équipe. Exactement. À savoir Jérémy Guillet, Olivier Portca et Steve Rodsens, le numéro 1. Tout à fait. Je décide peut-être de parler de l'écart de Jérémy. Vas-y, je t'en prie. Parce que l'écart de Jérémy est plutôt similaire au mien. Quasi pareil. Une seule carte de différence. Jérémy a décidé de faire la coupe à cœur en couchant les 3 cœurs blancs, le cavalier de carreau pour mettre 2 points au chaud. Et ensuite, il a gardé sa longue à pique 5e et il a décidé de faire une 2e faiblesse en couchant la dame de trèfle seconde pour garder le cavalier sec, un écart très agressif, avec l'entame qui est au fond. Ça permet éventuellement d'encaisser le cavalier sec, une 2e sortie pour le petit. Et ça permet de jouer à la fois des atouts, il peut jouer enfumé à carreau, jouer la longe pique par le haut, c'est un écart qui est assez ouvert aussi finalement. Oui, tout à fait. Et qui peut peut-être permettre plus le petit au bout que le tien. Exactement, tout à fait. C'est ça. Jérémy se laisse plus la possibilité que moi, moi qui exclue dès le départ, on va dire, la possibilité de mettre le petit au bout. Olivier, lui, a décidé de faire 2 faiblesses comme Jérémy. Il va coucher... Sur une coupe, une cinglette, pareil. Exactement, sauf qu'il n'a pas fait la même cinglette. C'est pas pareil, Olivier a couché les 3 cœurs blancs pour faire la coupe, couleur où il y a le plus de points à prendre. Et il a couché le cavalier de carreau 3e pour faire la cinglette blanche. Voilà, écart très cohérent. Plus classique peut-être. Oui, peut-être plus classique, mais Olivier, je pense, décide d'encaisser le maximum de levée à l'atout. Retarder peut-être la pose du petit, en ne mettant pas tout de suite le petit sur la coupe, si cœur est ouvert dès le départ. Peut-être attendre sa cinglette pour éviter peut-être des atouts de la défense ou éviter d'être affaibli. Voilà. En termes de points, ça sera peut-être l'écart le plus rentable, le plus rentable, le plus de points à prendre en tout cas. Oui, tout à fait. On finit par Steve. Ouais, Steve qui a fait un écart quand même tout autre. Je pense que Steve, dès le départ, a décidé de faire un écart offensif où il veut clairement mener le petit au bout. En tout cas, il se laisse clairement la possibilité en faisant un 4 couleurs. Steve a fait la cinglette à cœur en couchant 2 cœurs blancs en gardant le 10, pourquoi pas, avec l'ouverture au fond. Ça peut toujours. La cinglette à carreau comme Olivier et le 7 de trèfle pour garder un jeu plutôt plein. Pour le reste, petit mariage trèfle sec, le grand mariage pique 5e par le haut. Donc là, clairement, son plan d'attaque, c'est de prendre la main le plus vite possible pour jouer des atouts. Tout à fait, On lui efface ses perdantes sur ses cinglettes et
essayer de jouer les atouts. Et si les mains sont équilibrées, pourquoi pas, là, clairement, mener le petit au bout. Ah oui, oui. Il l'affiche complètement à l'écart. Hein. Exactement. Ouais. Merci pour ces explications. Il est temps maintenant d'aller regarder les entames. C'est parti. Allons-y. Si les écarts ont tous été différents, ce n'est pas le cas de l'entame. Eh oui, t'as raison, Adrien. Les 4 joueurs ont joué la couleur cœur. Couleur évidente, apparemment. Oui. Alors, on resitue, hein, l'entame est au joueur du fond, qui a le 21 6e, hein, une belle main d'atout. Le roi de cœur 5e, avec un cœur au chien, et 3 trèfles blancs, 3 piques blancs et la cinglette carreau. Donc un léger déséquilibre dans les couleurs résiduelles. Exactement. Là, on se dit vraiment, si le preneur joue par une des 2 couleurs noires, hein, ce qui n'est pas exclu, avec le roi de pique second au chien, ma main sera grandement forte, sera main forte, on peut le dire. On peut le dire. Par contre, si le preneur joue par ma cinglette carreau, ce qui n'est pas non plus exclu avec le cavalier de carreau second au chien, là, ma main sera très vite affaiblie et je devrais, je pense à ce moment-là, me mettre au service d'une main de soutien au milieu ou devant. Voilà, exactement. Arrêter peut-être les cœurs, ne pas les assister Exactement. pour enlever les atouts d'une de ces mains-là. Pas insister ce flanc-là, effectivement. Voilà. Mais nous n'en sommes pas encore là. J'ai l'entame et je pars sur ma couleur la plus longue. Normal. Cœur. Voilà. Ce qui a été fait chez tout le monde, tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Reste à savoir s'il faut jouer le roi ou petit cœur. Hein. C'est la problématique. Exactement. Le roi de cœur a ses avantages. Hein. Ça permet de mettre la défense sur de bons rails, de tout de suite développer le flanc à cœur, d'insister, hein, si le preneur fournit, de les développer plus vite. Les autres défenseurs auront localisé aussi la main forte. Bien sûr. Ça a aussi ses avantages. Très important l'individuel, hein, des fois pour éviter une entame hasardeuse. Hein. Donc c'est vrai que le roi de cœur tout de suite permet de poser la donne. Hein. Oui. Mais notre roi de cœur peut être aussi perdu hein, si le preneur coupe. Oui, tout à fait. On peut aussi libérer le petit mariage cœur qui peut être chez le preneur, hein, avec excuse gratuite éventuellement, ce qui est désavantageux bien sûr. Totalement. Alors que l'entame petit cœur hein, peut permettre de faire couper le preneur et de garder en main le roi de cœur. Qui pourrait être sauvé. Bien On sûr. a envie de sauver, en plus c'est notre unique pièce. Hein. Ouais. Et qui peut être sauvé hein, si le preneur développe les carreaux. Je pense que notre roi peut être sauvé hein, s'il y a une tenue carreau en défense. Tout à fait, ouais. Le flanc atout pourra être développé, le roi de cœur pourra être sorti par le joueur du fond, le roi de cœur qui peut aussi être sorti par le flanc des cœurs, hein, par la main du milieu. Si jamais le preneur coupe et qu'il y a une surcoupe au milieu. Exactement. S'il y a 2 cœurs au milieu, le flanc cœur peut être développé, le roi peut être sorti. Tout à fait. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément, moi, envie de donner le roi de cœur tout de suite. Donc, si j'avais un choix à faire, j'opterais pour petit cœur. Pour l'as de cœur. Et ben, ce choix-là, il a été fait par 3 maîtres, dont Jérôme Vitoz à ta table. Et d'ailleurs, allons voir ce qu'il s'est passé ensuite. Ça y est, la donne a commencé. Jérôme Vitoz a entamé de l'as de cœur du fond. Qu'a fait Cyril Malher du milieu? Et bien, Cyril a posé le cavalier de cœur. Hein. Pourquoi le cavalier plutôt que la dame? Déjà, une pièce, parce que Jérôme annonce le roi en jouant l'as. D'accord. Après, savoir quelle pièce il faut poser, je pense qu'il faut poser la plus petite des pièces. Hein. Déjà pour essayer de dire à nos partenaires qu'on a la pièce supérieure. De la localiser, en ouais. mettant le cavalier, on promet sans doute la dame. Ou le roi, si la dame est au fond. Exactement. Et puis aussi, hein, on conserve la dame. A priori, le preneur coupe à cœur. On garde notre plus grosse pièce qui peut éventuellement rentrer. Étant main faible. Par les piques, on a seulement des piques. Par un flanc atout, par autre chose. Donc, Cyril a décidé de poser le cavalier de cœur. Donc, ce point-là, il peut être important. Hein, le point entre le cavalier et la dame, à l'heure des comptes. Exactement. 8 de cœur chez Laurent Bertonèche. Ouais, tout à fait. Et j'ai décidé de couper du petit. Donc, tu suis ton plan de jeu. Hein. Exactement. J'ai une seule faiblesse. Je peux éventuellement retarder le petit, le mettre sous le deuxième cœur, mais j'ai pas envie de prendre un risque tout de suite. Je coupe du petit. Voilà. D'accord, très bien. Qu'as-tu fait après? Et là, j'ai envie d'encaisser encore d'autres atouts sur les cœurs. Hein. Donc, je n'ai pas envie que ce soit la défense qui me joue atout. J'ai envie que la défense continue de jouer cœur pour que j'encaisse mes petits atouts.
J'ai pas envie aussi de développer une couleur tout de suite, donc je décide de jouer un atout, le 10 d'atout, un atout collé avec 19-8, pour essayer de faire tomber plusieurs gros atouts majeurs de la défense. Voilà. Et il est bien en attaque, hein, quand on a des atouts qui suivent, de jouer le plus haut pour masquer ces atouts à la défense. Exactement. C'est ce que tu as fait, le 10. 10 d'atout. Tout le monde a pris à la pointure. Hein. Exactement, Jérôme Vitoz monte pointure par le 13. Le 16 d'atout chez Cyril Malhergue. Et le joueur de devant pose le 17. Le joueur de devant est en main. La coupe a été trouvée. Il n'a pas à ce moment-là de raison de contre-attaquer à tout, je pense. Parce que je peux avoir une couleur pleine à pique. Ça peut être dangereux de contre-attaquer. Donc Laurent Berthenèche décide de jouer le deuxième cœur par le 9. Le 9 de cœur. Je coupe du 2 d'atout. J'ai encaissé mon deuxième atout. 3 de cœur chez Jérôme Vitoz. Et 5 de cœur chez Cyril Malhergue. Donc j'ai encaissé mon deuxième pli d'atout à cœur. Et là, je décide d'en remettre un autre d'atout. Je décide de jouer le 9 d'atout. Le 9. Hein, pour essayer que ça me rejoue encore un troisième cœur. Hein, c'est ce que je cherche à obtenir, la défense. Monte toujours pointure chez Jérôme Vitoz, mais cette fois-ci, c'est le 15 qui fait tomber le 19 d'atout. C'est une bonne opération que le 19 tombe. Exactement. Avec 20-18. Oui, hein. Chez le joueur du milieu. 3 d'atout chez Laurent Berthenèche. Et le joueur du milieu est en main. Avec la dame de cœur qui est pendue. Exactement. Hein, on ne sait pas bien encore ce qu'a le preneur. Hein. Est-ce qu'il faut temporiser pour protéger sa dame de cœur là, et où entamer, c'est trop compliqué. Exactement. On ne peut pas vraiment savoir. Hein. J'ai coupé du petit, donc a priori, le joueur du milieu se dit que j'ai qu'une seule faiblesse. Donc, il décide de donner sa dame de cœur. Voilà. Valet de cœur, qui est sec, chez le joueur de devant. Donc, plutôt bonne nouvelle pour moi. Bien sûr. Car j'aurais pris déjà dame, cavalier, valet. Je coupe du 6 d'atout. Hein. A priori, le joueur du fond n'a pas joué dans une doublette. Oui. Et 4 de cœur chez Jérôme Vitoz. Et maintenant, tu sais même que le joueur du fond a 2 cœurs, hein, sans doute, le roi second, puisqu'il y a eu dame de cœur du milieu qui est pendue et le valet de cœur déposé. Exactement. Donc là, j'ai déjà encaissé 3 plis d'atout à cœur, il m'en reste plus que 3. Donc je décide à ce moment-là de temporiser, hein. Je ne vais pas continuer de jouer à tout. Je ne vais pas tout de suite développer mes piques par le haut pour me retrouver avec 3 carreaux blancs, cavalier trèfle second. Ça peut être aussi une tenue en défense qui me permettrait d'avoir l'excuse gratuite, de garder quand même ma maîtrise à pique, il faut si j'ai coché la dame. Il faut rester fort, donc en plus si le cavalier de pique est coupé, ça serait dramatique pour toi. Exactement. Donc je décide de jouer l'as de carreau, 9 de carreau sec par le joueur du fond, et tenu par la main du milieu qui décide de poser le 6 de carreau pour annoncer éventuellement la tenue à carreau, et 3 de carreau. Et la main de devant laisse la main au joueur du fond. Hein, ouais. Elle ne va surtout pas lever oui. Alors qu'elle n'a rien. Hein. Elle n'a plus de cœur à jouer. Surtout pas mettre le valet à ce moment-là. Il va falloir qu'elle entame. Donc, tout à fait. Laurent Berthenèche décide de laisser la main au joueur du fond. Le joueur du fond, à ce moment-là, décide de jouer le 5 d'atout. Contre-attaque. Ouais. Atout. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Hein. Cette contre-attaque est totalement normale. Hein. Oui, il a cinglé de carreau déjà, donc petit carreau chez le preneur. Il peut y avoir une tenue en défense. Tout à fait. Le roi de cœur n'a pas été donné à l'entame, donc il est toujours en jeu. Il peut rentrer assez rapidement si les atouts sont joués. 5 d'atouts, coupe du 4, tour 21 atouts. En quelques plis, le joueur du fond ne peut ne plus avoir d'atouts. Et en plus, il offre peut-être à la défense, vu que tu as déjà mis 2 coups d'atout, s'il en remet un atout en dessous, sur le 21, il peut offrir des charges. Exactement. Alors, sauf que, certes, les sous-points cœur ont été tous perdus, mais il y a peut-être d'autres choses à rentrer, sait-on jamais. Exactement. 5 d'atouts chez Jérôme Vitoz, le 11 sec par le joueur du milieu, et le joueur de devant décide de mettre son plus gros atout, le 14. Alors là, je décide de ne pas m'excuser. Je préfère encaisser avec le 18 pour tout de suite redévelopper les carreaux. Je prends la main du 18 d'atout et je continue carreau par le 5. Le joueur du fond coupe, 4 d'atout et confirmation de la tenue par Cyril Malhergue qui pose le 2 de carreau.
Et là, tiens, Oui. Laurent Berthenèche pose le 7 de carreau. ouais, on aurait plutôt... Tendance à poser le taper roi de carreau. Oui, parce que c'est quasi sûr à 100% que La tenue est annoncée qui promet la la dame, dame de carreau, le oui. cavalier de carreau second au chien. Donc le roi peut être posé, hein, si c'est l'enfuma carreau par l'attaquant. Il y a une main qui tient. Jérôme Vitoz n'a plus de carreau, mais Laurent Berthenèche pose le 7 de carreau. Jérôme Vitoz continue, hein, la tenue est confirmée. Il lui reste le 21 secondes. Donc là, il va développer tout de suite les atouts, en jouant le 21. Le joueur du milieu défausse le 6 de pique, une couleur qui n'a pas été ouverte, il n'a rien à pique. Il veut les enlever rapidement pour pouvoir éventuellement charger le roi de trèfle au moment opportun. Il va pas tout de suite défausser. Ou peut-être la dame de carreau, c'est pour jamais. Oui, exactement. Donc 6 de pique. Et Laurent Berthenèche joue le 12 d'atout, qui est 5. Bravo. Et là, à ce moment-là, je décide de mettre l'excuse. La plus belle excuse qui soit. Le 7 d'atout, le dernier atout du joueur du fond. Défausse du 7 de pique. Hein, Son dernier pique, il n'a plus de pique. Le joueur de devant est en défausse lui aussi. Il décide de défausser le 3 de trèfle. Voilà. Tout à fait, ça défausse me semble normal. Hein. Oui. Pour garder les 4 piques dans le roi second du chien. Exactement. Et les carreaux. Valet 9 quatrième à pique, a le roi de pique second au chien. 3 de trèfle. Et je peux prendre la main du 8 d'atout. Alors là, il n'y a plus d'atout. Voilà. En défense. Et je joue bien sûr très vite le 4 de carreau. Pour faire croire à la défense qu'il m'en reste encore d'autres. Et Jérôme Vitoz, là, s'empresse de défausser le roi de cœur. Voilà. Il a réussi à sauver le roi de cœur avec sa main 6e. Très bonne nouvelle pour la défense. 8 de carreau chez le joueur du milieu. Et toujours pas de pose du Toujours roi. pas de roi, ouais. Non. Ouais. Valet de carreau chez le joueur de devant. Garde le roi sec. Et là, il faut entamer. Hein. L'entame est plutôt logique. Il a le roi 10 de pique au chien. Le joueur de devant décide de jouer le 9 de trèfle. Et là, j'ai le cavalier second. Hein. J'ai couché la dame. Je n'ai pas 36 choix à faire. Hein. Je vais poser le cavalier en espérant que le roi soit de devant. Si je pose le 7 de trèfle, il y a très peu de chances que le roi s'écrase. Donc, je décide de poser le cavalier de trèfle. As de trèfle chez Jérôme Vitoz. Et là, Cyril Malherbe décide de duquer le cavalier de trèfle en posant le 4. Ouais. Tu peux peut-être expliquer sa décision. Oui, elle peut s'expliquer de deux manières. Hein. Alors peut-être qu'il attend la dame, de prendre la dame de trèfle pour gagner un point. Peut-être 2 avec le valet. Oui, exactement. Il n'a pas vu le valet encore. Eh oui. Tout à fait. Mais je pense plutôt que son raisonnement, c'est les carreaux. Il y a eu déjà 10 carreaux de tombée. Il lui reste le 11e et le 12e avec la dame et le 10. Et il reste 2 carreaux en jeu. Et il n'a pas vu le roi de carreau. Le roi de carreau n'est sans doute pas dans ma main, parce que je n'ai pas joué le roi de carreau à l'entame. Hein. Tout à fait. Il doit se douter qu'il est sec chez le joueur de devant, qui ne l'a pas écrasé. Hein. Donc, si je garde tous les carreaux, moi preneur, j'ai gardé le cavalier 4e. Qui était au chien d'ailleurs, hein, le cavalier. Ouais. Donc, je l'ai sans doute couché pour garder 3 carreaux blancs. Donc, le joueur du milieu se dit que j'ai enfumé à carreau, et il va peut-être essayer de trouver un moyen de faire sortir le roi de carreau par le joueur de devant. Le joueur de devant qui a déjà défaussé un trèfle. Donc peut-être qu'il peut être très court à trèfle. Très bien. Eh ben donc, c'est une bonne nouvelle pour toi cette affaire. Hein. Ah oui, j'ai encaissé mon cavalier de trèfle avec la second. dame couchée. Je suis content, je m'empresse de rejouer le 7 de trèfle hein, pour normal. Essayer de ne pas faire poser le roi en défense. Et puis quand on pique surtout. Exactement, oui, la 4e couleur. Le joueur du fond pose le 10 de trèfle. Il couvre le 7, oui. Exactement. 2 de trèfle chez Cyril Malherbe. Et le joueur de devant pose le valet, qui est sec. Le joueur de devant est en main et produit l'as de pique. Bizarre. Ouais. Fausse annonce. Il ouvre pique en faisant une fausse annonce, oui. Parce qu'il doit se douter que le preneur n'a pas beaucoup de pique. Hein. J'ai joué 3 carreaux. J'ai joué 2 trèfles, donc a priori je n'ai pas beaucoup de pique. Peut-être éventuellement si j'ai gardé une fourchette, 3 cavaliers, ça peut être... Ouais, sèche ou 3e. Exactement, ouais. Ça peut me mettre en difficulté si je pose mon cavalier pour la dame.
au fond ou au Voilà. milieu. Oui, oui. Donc As de pique, hein, il n'a pas joué le roi de carreau, hein, une carte importante qu'il peut sauver a priori sur le troisième trèfle. Logiquement à trèfle, ouais. Ouais. Et moi je décide de ne pas poser une pièce, hein, il me reste le 20 d'atout, j'ai coché la dame de pique, hein, donc j'hésite entre poser le 5 de pique ou le 10 de pique. Hein. Je décide de poser le 10 de pique, en espérant que le valet soit de devant, et aussi j'ai vu deux défausses au milieu, le 5, le 6 pardon, et le 7 de pique au milieu. Donc a priori je me dis que le valet de pique n'est pas au milieu, donc je me laisse une chance d'encaisser le 10. Eh ben, tu as bien joué. C'est le cas. Et il n'y a plus de pique dans la main du milieu qui pose le 5 de trèfle. Donc j'ai encaissé mon 10 de pique, et là je décide de jouer le 20 d'atout. Oui. Pourquoi le 20 d'atout plutôt que le 5 de pique? Alors là je joue le 20 d'atout pour essayer d'embourber la défense au maximum. Hein. J'ai joué 3 carreaux, j'ai fourni 2 fois à trèfle, j'ai posé le 10 de pique. La défense peut se dire j'ai peut-être le roi et 10 de pique sec. En tout cas, j'essaye de les faire douter, hein. La défense ne sait pas ce qui me reste. J'essaye sur mon 20 d'atout que le maximum de piques soit encore enlevé pour me laisser une chance de faire le 5 de pique au final. Voilà. Très bien. 4 de pique, le joueur Du fond. 8 de trèfle chez le joueur du milieu. Et le roi de carreau. Ouais. Tempête sous un crâne de Laurent Bertonèche. Exactement. Hein. Il a posé la bonne carte. Hein. Il a posé le roi de carreau. Il a gardé la maîtrise à pique. Le valet troisième. Pour me prendre la dernière levée. Eh oui. Je suis en main du 20 d'atout. Je joue le cavalier de pique. 8 de pique. Je le joueur du fond. Et là, clairement, je pense que le joueur du milieu pense que je tente la fermeture. Hein. J'ai joué le 20 d'atout. Il n'y a plus d'atout en défense. Je joue une pièce à pique que je n'ai pas posée sur l'as de pique de Laurent Bertonèche. Donc là, clairement, soit je ferme en ayant gardé le grand mariage pique, soit j'ai couché la dame pour garder un résidu. Donc pas de pièce posée par le joueur du milieu qui pose le 10 de carreau. Et petit pique chez le joueur de devant qui venait de défausser le roi de carreau. Hein. Il essaie de garder tous les piques. Oui. Pour tenter d'éviter le pire. Exactement. Roi de pique chez moi, bien sûr. 7 de cœur. Dame de carreau. Voilà. La plus petite des pièces. Ouais, il est surtout plus logique d'avoir la dame de trèfle que le cahier de carreau à ce moment du jeu. Exactement. Donc c'est normal que Cyril lâche la dame de carreau à ce moment du jeu. 9 de pique chez le joueur de devant. Et la dernière levée pour eux. Oui. 5 de pique, 6 de trèfle, 3 de trèfle entré par le valet de pique. Eh bien voilà. 19 de bon. Ouais, c'est ça. Au score. Oui. Avec des plis encaissés inattendus. Ouais, c'est sûr, des belles surprises, hein, avec le 10 de pique encaissé, le cavalier de trèfle, et puis j'ai réussi à prendre le mariage carreau dans mes 3 carreaux vides, donc ce qui a été plutôt une bonne nouvelle pour moi. Ouais, il n'y a pas beaucoup de preneurs à qui ça arrive de jouer 3 blanches et de prendre le mariage. Il y a sans doute un problème en défense. Oui, c'est sûr, ça aurait pu être évité en défense. Hein, ouais, avec l'annonce de tenue par le joueur du milieu, hein, je pense que le joueur de devant aurait pu poser le roi de carreau en 2, avec l'annonce de tenue. Poser le valet de carreau en 3, et là avoir toutes les informations aussi sur les carreaux répartis, avec un carreau au fond, les 5 carreaux promis par le joueur du milieu, tout à fait. Ce qui fait 6 carreaux, le joueur de devant en a 4, ce qui fait 10, donc il reste 4 carreaux chez le preneur. Maximum. Donc soit les 3 carreaux blancs avec le cavalier couché, soit le cavalier quatrième. Donc je pense que si le joueur de devant en main du valet de carreau rejoue carreau, soit le preneur coupe, ce qui sera le cas dans cette donne, chez toi, ouais. Soit s'il a gardé le cavalier de carreau, va le poser, va être pris par la dame du joueur du milieu pour retour carreau, et mon vin sec saute. Et donc les deux couleurs noires seront jouées de ta main. Je vais me retrouver avec roi cavalier 10 de pique quatrième et cavalier trèfle second, ce qui est très compliqué pour moi. Et là, le 10 de pique encaissé, il n'y a plus rien de sûr. Le cahier de trèfle, il n'y a plus rien de sûr non plus. Bien sûr. Et puis le mariage carreau, on va rentrer. Exactement. Hein? Donc, Paul, tu te retrouves top. Hein? Alors qu'on voit que ça aurait pu être catastrophique. Exactement. Hein? Voilà. Il y a eu quand même quelques autres gros scores.
Oui. Jérémy Guillet, qui a fait quasiment le même écart que toi à la table 4, gagne de 17 sur le petit au bout. Ouais, Jérémy Guillet a fait un très beau score. Il a réussi à encaisser son cavalier de trèfle sec en prenant le roi. Bon, il n'a pas réussi à mener le petit au bout, mais en termes de points, il a pris le roi de cœur à l'entame. Il a fait. Ouais, son écart a bien marché. Ouais, tout à fait. Steve aussi s'en est bien sorti. Oui, Steve, mission accomplie pour lui. Il a réussi Il est au bout. à mener le petit au bout. Alors, il a gagné que de 6. Oui. Il a lâché pas mal de points. Ouais. Et il a bénéficié aussi, faut quand même le souligner, d'une entame pique extraordinaire dans le Roisgon du Chien, effectuée par mon partenaire d'équipe. Si vous voulez des explications sur cette entame pique, vous irez le voir. Je suis sûr qu'il vous donnera des renseignements. Pour moi, le connaissant, je pense qu'il a oublié le roi du chien. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Olivier? Lui, il a gagné de 8. Ça a été très difficile. C'était un peu plus compliqué, oui. Il a coupé tout de suite à l'entame. Et puis, malgré les 2 coups d'Atoumi, il a joué sa cinglée de carreau derrière. Et le joueur de devant a posé le roi de carreau sur le premier carreau. C'est un magnifique coup, on pourrait presque dire un coup de maître. Ouais. Puisque Jean-Régis Boisdin, sur le petit carreau, a mis le roi. Pourquoi? Car si le preneur avait eu petit mariage carreau, comme il y a cavalier au chien, il aurait entamé cavalier de carreau. Donc Jean-Régis ne s'est pas embêté avec ce roi. Bien joué à lui. Oui. D'autres choses à ajouter? Non. On a fait le tour. Allez, on a été assez bavard. On vous remercie. J'espère que cette donne vous a plu. Merci à Paul. Merci à toi qui l'a commenté. C'était un plaisir. Et tout pareil. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Pensez à mettre un pouce vers le haut. Salut. Au revoir.